Salut! Cette séance est encore consacrée à un exercice de probabilité conditionnelle et variable aléatoire, particulièrement l'utilisation de l'arbre de probabilité ou arbre pondéré. Allons-y. Je te rappelle l'énoncé. On lance 2 dés à 6 faces. Le premier dé est ordinaire, les faces numérotées de 1 à 6, tandis que le second dé est truqué. Il a une probabilité de 2 tiers de tomber sur un 6 et une probabilité de 1 tiers de tomber sur une autre face. 1, 2, 3, 4 ou 5. On ne sait pas quel dé est lancé. On choisit l'un des dés de manière aléatoire avec une probabilité de 1,5 pour chaque dé. On lance ensuite le dé choisi et on observe le résultat. La première question: construire la pondérée correspondant à cette expérience en prenant en compte les étapes choix du dé, puis résultat du lancer. Deuxième question: calcule la probabilité totale d'obtenir un 6 en tenant compte des 2 dés. Question 3 et la dernière: sachant qu'un 6 a été obtenu, quelle est la probabilité que le dé truqué ait été utilisé? Je vais te conseiller, pour répondre à ces questions, suis des étapes préliminaires. Des étapes préliminaires, c'est très important. Et la première étape, définir les événements. D, le dé est ordinaire. Événement débat, le dé est truqué, qui est le contraire de l'événement D. J6, obtenir un 6 au lancer. J6 bar, ne pas obtenir de 6 au lancer, qui est le contraire d'obtenir un 6. La deuxième étape intermédiaire, un préliminaire, identifie les probabilités données dans l'énoncé. Au niveau du dé ordinaire, le choix du dé ordinaire a pour probabilité 1,5. Jouer le 6 avec le dé ordinaire a pour probabilité 1 sixième. Ne pas jouer le 6 avec le dé ordinaire a pour probabilité 5 sixième. Le choix du dé truqué a pour probabilité 1,5 aussi. Jouer le 6 avec le dé truqué a pour probabilité 2 tiers. Ne pas jouer le 6 avec le dé truqué a pour probabilité 1 tiers. Après l'étape intermédiaire, nous passons à la construction de l'arbre pondéré. Quelle est la première question? Et pour ce faire, il faut rappeler les étapes préliminaires et à partir de cette étape préliminaire, construire l'arbre pondéré. Tu sais que ton arbre pondéré part d'un nœud et selon la situation, l'arbre et le nœud tire des branches. Nous avons ici deux possibilités. Tirer un dé ordinaire ou tirer un dé truqué. Donc, le nœud ouvre deux branches. Tirer un dé ordinaire avec une probabilité de 1,5. Tirer un dé truqué avec une probabilité aussi de 1,5. Et avec le dé ordinaire au lancer, jouer un 6 à probabilité 1 sixième et ne pas jouer un 6 à probabilité 5 sixième. En fait, le dé a 6 faces, numérotées de 1 à 6. Donc, chaque face a une probabilité de 1 sixième. Et 6 à probabilité 1 sixième. Les autres nombres, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5, ont probabilité 1 sixième aussi. Et comme ce ne sont pas des nombres qui sont des 6, on les met ensemble, ça fait 5 sixièmes. Jouer le 6 avec le dé ordinaire à probabilité 1 sixième et ne pas jouer le 6 à probabilité 5 sixièmes. Au lieu de truquer, le 2 étant truqué, la probabilité de jouer le 6 nous a été donnée dans l'énoncé. C'est 2 tiers. Ne pas jouer le 6 à probabilité 1 tiers. Voici l'arbre de probabilité ainsi construite. À partir des étapes préliminaires. Mon ami, c'est très important les étapes préliminaires. C'est la technique de l'arbre de probabilité.
Deuxième question, calcule la probabilité totale d'obtenir un 6 en tenant compte des 2 dés. D'abord, je te rappelle l'arbre pondéré que nous avons construit. Ensuite, je te construis un arbre pondéré qui part du même arbre pondéré construit. Et cette fois-ci, je remplace les valeurs par les probabilités correspondantes. Pour que tu puisses voir quelle probabilité correspond à quelle donnée. Et chaque chemin donne une expression. Et quelles sont les expressions de chaque chemin? Je te le donne ici. Je te donne le temps de lire. Donc, la probabilité de jouer un 6 et la probabilité de tirer le dé, la probabilité de jouer le 6, sachant que le dé ordinaire a été choisi. La probabilité de jouer, ne pas jouer le 6 sans que le dé ordinaire a été choisi. La probabilité de jouer le 6 sans que c'est le dé truqué qui a été choisi. La probabilité de ne pas jouer le 6 sans que c'est le dé truqué qui a été choisi. Donc, chacun conduit à un chemin avec ces expressions qui sont décrites là. Donc, pour déterminer la probabilité de jouer le 6, en tenant compte des 2 dés, il faut juste regarder là où tu as le J6 et les expressions qui correspondent. Donc, P de J6, qui est la probabilité de jouer le 6, va être égal à P de D inter J6, d'où la probabilité de jouer le 6 avec le dé ordinaire plus la probabilité de jouer le 6 avec le dé truqué. Et chacun a son expression qui est dans l'arbre que je t'ai construit. Tu remplaces chacun par son expression. Et chaque expression par sa valeur. Tu obtiens P de J6 égale à 5 douzièmes. Je te laisse les calculs. La troisième question, sachant que 6 a été obtenu, quelle est la probabilité que le dé truqué ait été utilisé? Ici, c'est une probabilité conditionnelle. Sachant que le 6 a été joué, quelle est la probabilité que c'est le dé truqué qui a été utilisé? Donc, P de D bar, sachant J6. Et tu connais l'expression, c'est P de D bar inter J6 sur J6, P de J6. Et tu as les expressions dans le tableau. Il suffit de les remplacer. Ensuite, de les remplacer par remplacer les expressions. Et par la suite, remplacer les valeurs. Et tu obtiens 4 cinquièmes. Et le résultat qui donne 0,8, soit 80%. Donc, mon ami, le secret ici, les étapes préliminaires. Définir les événements. Identifier les probabilités dans l'énoncé ou les trouver. Les positionner dans l'arbre. Et le tour est joué. Tu connais chaque chemin, tu connais ses expressions. Ça, c'est donné dans le cours. Voici le secret de l'arbre pondéré, appelé encore l'arbre de probabilité. Prochainement, nous allons continuer avec les variables aléatoires. À la prochaine!